Bonjour, bah écoutez, voilà, bienvenue pour cette deuxième partie sur les glandes endocrines. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai enlevé quelques-unes, enfin, du moins le pancréas et puis l'ovaire et le testicule qui étaient ici, parce que justement, je voudrais mettre l'accent sur les autres. Je vous ai laissé les 8 dimensions, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Le mur de la lumière ici qui délimite hein, le monde de la lumière et le monde de la matière. C'est aussi la ligne du temps qui s'écoule de façon linéaire chez nous, donc passé, présent, futur. Ici, on a vu, je vous le redis, que ici, en date, le passage entre les mondes, où il y a la glande thyroïde, ça correspond au temps, mais l'éternel moment présent qui, lui, descend de façon verticale. Voilà. Et puis, je vous ai aussi laissé, bien sûr, le corps et le cerveau qui fonctionnent dans les 2 dimensions, l'âme et la conscience qui sont ici, chacune du côté du mur de la lumière, et puis l'esprit qui, lui, est en 8e dimension. Donc voilà, on va pouvoir reprendre. Donc aujourd'hui, je voudrais plus vous parler justement des surrénales qui sont quand même très importantes. Pourquoi? Parce que les surrénales, ce sont des glandes qui sécrètent 2 hormones que vous connaissez sûrement, du moins surtout la première, la fameuse hormone d'adrénaline. Et vous savez, c'est une hormone qui nous envoie comme un shoot hein, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui génère des peurs ou qui génère on a besoin ça vient nous réveiller. Il y a des gens qui adorent ça. Et puis la deuxième hormone, c'est le fameux cortisol. Et donc ces 2 hormones, elles sont sécrétées par les glandes surrénales, bien sûr sur commande du cerveau. Et donc on en a besoin pour être réactif, surtout par exemple en cas de danger ou quand justement le cerveau, l'amygdale du cerveau détecte le fait qu'on soit en danger. Et donc à l'époque de l'âge des cavernes, eh bien c'est clair qu'il fallait vraiment être réactif parce que si vous aviez le prédateur qui vous courait après, il fallait foncer dans votre caverne pour vous mettre à l'abri. Et donc, du coup, le corps se trouvait inondé de ces 2 hormones qui permettaient de réagir très vite, de courir très vite, de se surpasser. Et puis, quand vous arriviez à l'abri dans votre caverne, eh bien, du coup, tout rentrait dans l'ordre. C'est-à-dire que le danger étant passé, vous pouvez à nouveau, comment dire, être calme, c'est-à-dire déstressé, comment dire aujourd'hui. Et donc, tout rentre dans l'ordre. Et donc, tout va bien. Donc, ces hormones, elles sont vraiment très importantes. Je vous le redis au passage, pour les reins, pour les Asiatiques, quand ils disent qu'on est en vide de rein, ça veut dire que selon eux, on a vécu de très grandes peurs. Et ce qui est assez paradoxalement, ça se corrèle parce que le monde de la Lune ici, le monde violet, si vous vous souvenez, je vous ai déjà dit que c'était le monde dans lequel il fallait s'affranchir de ses peurs justement pour sortir du labyrinthe, pour pouvoir s'ouvrir à la spiritualité. Donc voilà. Ensuite, ici, le fameux thymus. Le thymus, c'est le centre-cœur. Lui aussi, il sécrète une hormone, la fameuse hormone que vous connaissez aussi sûrement, qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. Mais ici, c'est l'amour conditionné. C'est-à-dire amour si. Bah oui, parce que je ressens cette énergie-là d'amour, cette ocytocine, que si je suis amoureux, par exemple. Hein, ou alors que si je vis des choses qui m'ouvrent le cœur. Donc, il faut vivre des événements qui viennent faire en sorte que on se sente projeté ou en amour envers les autres ou envers quelque chose qui fait qu'on sent que ça s'ouvre. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent ce phénomène d'ocytocine. C'est pour ça que certaines personnes adorent tomber amoureux parce que ça génère cette fameuse hormone. Ensuite, on a la thyroïde. La thyroïde, elle sécrète une autre hormone qui s'appelle la thyroxine. Et la thyroïde, comme je vous l'ai dit, elle génère le temps, justement, éternel moment présent, et elle génère le temps. Donc les gens qui sont malades, ils le savent, parce que si vous êtes en hyperthyroïdie, c'est que vous avez tendance à vouloir voir le temps s'accélérer, et vous avez souvent des phrases, des formules du style vivement qu'on y soit, ça ira mieux quand j'y serai, pourvu que ça avance vite, enfin etc. Toutes ces notions-là de vouloir déjà être arrivé avant d'avoir commencé. Et ceux qui sont en hypothyroïdie, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils voudraient ralentir le temps. Ça va trop vite. Voire même, ils voudraient retourner dans leur passé. Et donc, on peut devenir un légume. Et ça, je l'ai déjà vu, c'est très étonnant. Tant qu'on n'a pas détecté la maladie ou qu'on n'a pas régulé les choses correctement, la personne peut être passée mais des jours et des jours et des jours allongée sur un lit, regarder le plafond comme un légume. C'est très space. Donc voilà. La thyroïde, au passage, ici, vous voyez, ça ressemble à un papillon. C'est pour ça que je vous ai mis un papillon.
Ça ressemble à un papillon. Donc, pour l'analogie, mais voilà, c'est juste comme ça. Le papillon, bah, c'est le symbole d'un être qui se spiritualise. Parce que le papillon, il était un petit ver, alors vert, couleur de la connaissance cachée. Et qu'il a fait quoi? Il a transmuté, il est passé par une chrysalide. Donc, quelque part, il est passé du monde de la matière, d'en bas, et puis du coup, il devient papillon. Donc, il peut remonter vers la lumière. Donc, très intéressant comme parallèle symbolique, parce que le papillon, eh bien, c'est l'être spirituel, on va dire. Et puis, du coup, ici, on le sait, on l'a vu, enfin, du moins, j'en ai plus ou moins évoqué, c'est le passage entre les mondes pour accéder à des mondes qui seraient supérieurs. Donc, voilà. La glande pinéale, alors la super glande pinéale, hein, ça c'est vraiment la glande à travailler justement pour pouvoir connecter des mondes encore au-dessus. Si vous voulez avoir des dons et des capacités, c'est cette glande-là qu'il va falloir travailler. Et donc cette glande pinéale, elle nous donne une hormone qui est très importante, qui est la sérotonine. La sérotonine dans notre corps est très importante. Sérotonine qui elle-même va sécréter de la mélatonine, vous savez, la fameuse hormone du sommeil. Donc voilà, tout ça c'est très important. Il faut savoir aussi que la sérotonine, on l'appelle justement l'hormone du bonheur. Voilà. Donc, cette hormone-là est très importante. Et justement, c'est ce que j'expliquerai dans l'école des mystères. Allez voir sur mon site internet, vous tapez Christine de Chartres, vous tomberez dessus. Eh bien, cette glande pinéale, on peut l'activer encore plus. On peut travailler sur elle. Et donc, du coup, elle va faire en sorte ensuite de nous envoyer dans le corps de la sérotonine et de la mélatonine, mais encore plus puissante. Et ce qui fait que c'est quelque chose qui fait que ça va nous connecter encore plus avec le monde invisible. Donc voilà, donc ça c'est quand ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que nous, on vit dans le monde d'en bas, et comme on l'a vu la dernière fois, le monde d'en bas, bah, nous, on est géré par notre cerveau qui fait un peu la pluie et le beau temps, surtout quand on n'a pas conscience de ce monde-là, d'accord? Et donc le cerveau, lui, comme il a l'interface, en tout cas il est ici dans le 2D, eh bien le cerveau, lui, il pilote, c'est lui qui pilote d'ailleurs toutes ces glandes endocrines. Et justement, si vous, dans le monde d'en bas, si vous êtes constamment en stress, etc., comme du temps de l'âge des cavernes, eh bien, il va se poser un sérieux problème pour vous. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le stress est complètement différent de ce qui se passait à l'époque. À l'époque, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on était à l'abri, le stress diminuait. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, ils sont constamment en stress. Pourquoi? Parce que le prédateur, au lieu d'être un ours ou autre, eh bien maintenant, ça peut être votre patron, ça peut être votre collègue de travail ou votre conjoint ou je ne sais qui, quelqu'un qui passe son temps à vous hurler dessus et puis qui vous met en stress en permanence. Et ce qui fait que, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous avez vos surrénales qui vont vous envoyer en permanence de l'adrénaline et de la cortisone. Le problème, c'est que là, il n'y aura pas un pic et une chute derrière parce que tout est rentré dans l'ordre. Vous serez constamment, non-stop, inondé par ces deux hormones-là. Et donc, du coup, à force d'être en stress, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez disjoncter. Et oui, et disjoncter sur plusieurs plans. Parce que le problème, c'est que à générer du stress en permanence, votre corps, lui, hein, ben, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va s'habituer à être inondé par ces deux hormones qui sont spécifiques. Et du coup, lui, c'est comme une drogue. Il va avoir besoin en permanence d'être shooté avec ces deux hormones. Donc tout va se mettre en place pour que ça continue, bien sûr. Et puis le problème, c'est que ça peut aller jusqu'au burn-out. Et là, c'est gros disjonctage. Hein. Voilà. Et puis, il y a une seconde problématique qui se pose, c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, c'est que la sérotonine dont on a besoin, eh bien, malheureusement, elle peut se trouver diminuée par quoi? Eh bien, par ce qu'on appelle une autre hormone qui est sécrétée par la matière noire du cerveau et qui s'appelle de la dopamine. Vous avez déjà entendu parler de cette fameuse dopamine. Et la dopamine, c'est pareil, elle est liée au corps physique. Enfin, du moins, le corps, il aime bien avoir de la dopamine. Pourquoi? Parce que justement, ça vous dope, ça vous donne de l'énergie, etc. Il y a des gens qui vont faire en sorte justement de sécréter encore plus de dopamine. Mais le problème, c'est que cette dopamine, plus elle va être sécrétée, eh bien, moins la sérotonine le sera. C'est-à-dire que
plus vous aurez de dopamine dans le corps, c'est-à-dire de votre matière, eh bien, on pourrait dire que dans votre côté spirituel, la sérotonine, elle va diminuer. Et donc, la connexion avec le divin, ben, il y en aura encore moins. Et puis, le problème aussi qui va se poser, c'est que la dopamine en excès, ça tue les neurones. Eh ouais, donc là, il y a un gros problème, hein. Et donc, cette dopamine, elle est liée au plaisir. C'est-à-dire que dans le monde d'en bas, c'est du mental, on cogite, on est intellectuel, on réfléchit, on passe son temps à mentaliser et on cherche les plaisirs, mais les plaisirs rapides. C'est-à-dire que je suis énervée dans mon boulot, ça va pas, je suis stressée, etc. Eh bien, je vais chercher à me déstresser, je vais chercher à calmer tout ça avec des plaisirs, mais des plaisirs rapides. Mais le problème, c'est que comme le corps, il est constamment shooté à tout ça, y compris à la dopamine, ben, il va falloir constamment augmenter la dose. Et jusqu'au jour où ben, il n'y aura plus de sérotonine, et alors là, ça va être le jackpot. Et les plaisirs d'en bas, ce n'est pas le bonheur d'en haut. Très important. Vous voyez, ici, c'est plaisir mental, on est dans le monde de la matière, mais le vrai bonheur, il est dans le spirituel. Et l'amour ici, c'est de l'amour conditionnel, mais le vrai amour, il est aussi ici. C'est-à-dire qu'on est passé dans quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est de l'amour inconditionnel qui se trouve là-haut. Donc voilà. Donc la seule solution, si on veut sortir de tout ce système-là, eh bien, c'est d'apprendre à méditer. Parce que quand vous allez apprendre à méditer, eh bien, vous allez quitter le monde de la matière momentanément pour vous réfugier dans le monde spirituel. Et puis du coup, vous allez travailler votre glande pinéale qui va pouvoir redonner de la sérotonine puissante qui va venir contrebalancer tout ça. Le problème, c'est que le corps, lui, quand il est habitué à exister avec toutes ces hormones de stress, etc., ben, il a du mal au début à vous laisser passer. Hein. Rester comme ça sans bouger en méditation, au début, le corps, il apprécie pas du tout. Hein. Mais dites-vous que si vous persévérez, vous percez et vous verrez de l'autre côté, bah, votre corps, après, il n'est pas stupide. Il va vite comprendre qu'il peut remplacer ses shoots d'adrénaline, cortisone et de dopamine par d'autres hormones, dont la sérotonine. Et là, il va vite voir la différence que là, c'est vraiment du vrai bonheur. Et vous verrez qu'à force, ben, on peut rééduquer son corps. Donc, et c'est ce que j'expliquerai dans l'école de mystère, parce qu'on va passer tout en revue justement ce phénomène de comment fonctionne le corps, entre autres, et comment fonctionne le monde invisible. Et je vous donnerai des clés pour que vous puissiez sortir de ce cercle infernal et pouvoir vous ouvrir à la spiritualité. Voilà, à bientôt, au revoir.